Les enseignants et les élèves ne sont pas de la chair à canon. Confinement, oui, mais pour tous, c'est l'appel qu'a lancé hier le syndicat enseignant SE-UNSA suite aux annonces de la préfecture d'avant-hier. On le rappelle, contrairement aux restaurants, bars, cinémas, salles de spectacle, théâtre et salles de sport, les établissements scolaires vont rester ouverts pendant ce confinement adapté. Pour savoir donc pour quelles raisons les syndicats demandent la fermeture des classes, nous sommes ce matin avec la secrétaire générale du syndicat SE-UNSA, Nathalie Alfred-Renard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Nathalie Alfred-Renard, et d'être avec nous ce matin. Tous nos auditeurs n'ont peut-être pas d'enfants et ne savent pas du coup ce qui se passe actuellement dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, du coup, nous expliquer la situation, nous dire comment est-ce que ça se passe dans les classes avec les élèves et pourquoi, en conséquence, vous demandez la fermeture provisoire des établissements scolaires ? Eh bien, écoutez, avec cette gestion académique de la crise sanitaire dans nos établissements, nous avons donc de nombreuses situations tendues dans de nombreux établissements, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, des classes qui ferment quotidiennement pour plusieurs raisons. Alors, il y a déjà, effectivement, par rapport au cas Covid, mais il y a aussi un taux d'absentéisme qui augmente parce que entre les cas contacts qui doivent être isolés, les enseignants qui sont des parents qui doivent récupérer leurs élèves parce que leurs enfants sont des cas contacts, sont des cas contacts, donc ils doivent les récupérer pour s'occuper d'eux. Donc il y a des demandes d'ASA et il y a pas mal d'écoles où le quotidien est en permanence sous tension. Donc on parle souvent dans les écoles de Rémière-Montjoly, à Cayenne, à Macoria, et puis nous avons d'autres situations. Il faut savoir que dans nos écoles, nous n'avons pas les moyens pour nous permettre de tenir convenablement, c'est-à-dire avec plus de protection. Il y a dans des écoles comme à Saint-Laurent où il n'y a pas suffisamment de produits pour se laver les mains, il n'y a pas suffisamment où le ménage dans beaucoup d'écoles n'est pas suffisamment important pour nous permettre d'avoir cette sécurité. Et puis il y a la question du brassage aujourd'hui dans les écoles qui n'a pas de réponse. Le brassage, c'est-à-dire ? Le brassage. Je parle de l'accueil des élèves qui arrivent avec les bus à l'entrée des établissements. Je parle de la pause méridienne au moment de la restauration. On nous demande des mesures qui ne sont pas applicables en Guyane. On ne nous donne pas les moyens de respecter les distances pour éviter à ce que les élèves se mélangent trop, parce que là, il n'y a pas de masque, il n'y a plus rien. On parle au niveau des récréations. Là aussi, c'est difficilement traitable. En plus, avec les pluies, les élèves restent cantonnés dans des endroits. On a les situations les problèmes de brassage aussi à la sortie des écoles. Donc, on n'a pas de réponse. On ne cesse de demander, d'alerter depuis septembre. Vous vous rendez compte qu'il y a des mesures qui sont prises tous les jours, à chaque fois, ils prennent des décisions pour nous éviter de sortir. Nous sommes confinés, mais dans les écoles, il n'y a rien de plus. Il y a même moins de possibilités. Ça veut dire qu'avant même de demander la fermeture des établissements scolaires, vous demandez finalement une chose très simple, à savoir davantage de moyens pour que les protocoles sanitaires mis en place dans les établissements scolaires soient respectés. Mais oui, parce que du coup, ces protocoles-là ne sont pas appliqués strictement et le recteur n'a pas cessé de dire on doit appliquer un protocole strict, sinon on ferme l'école. Et ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase critique. Le virus circule activement. Le préfet lui-même lui dit, il est plus virulent, il est contaminant. Mais quel est le message que nous renvoyons aux familles, aux enseignants, aux équipes éducatives, car il n'y a pas que des enseignants. Nous parlons des CPE, des AESH, des PsyEN. Nous parlons aussi des autres personnels, des autres collectivités. Quel est le message que nous renvoyons ? Nous devons nous sacrifier au détriment de notre santé ? La situation, elle est grave, elle est critique en ce moment. Des mesures sont prises. Et quels sont les moyens qui sont donnés dans nos établissements pour nous permettre de tenir ? Et nous rappelons, l'école n'est pas une garderie. L'école, c'est un lieu d'enseignement. Nous avons besoin de moyens pour enseigner. Il faut que les conditions d'enseignement soient au rendez-vous. Bien sûr, nous avons demandé des moyens humains en termes de remplacement. Nous ne les avons pas. Nous avons demandé plus d'équipements. Nous ne les avons pas. Mais on nous demande, oui, de rester dans les écoles alors que le virus circule activement, que la situation est très grave. On ne peut pas l'entendre. Et c'est ça. Et nous demandons à tous nos partenaires. Vous dites que c'est capital que nous restons dans nos écoles. Vous dites que c'est capital, que c'est fondamental. Comme si, sans l'école,
il n'y a plus de société, que les élèves ne peuvent plus manger. Alors quand on est en vacances, ils mangent comment les élèves? Ils meurent de famine? Quel est le message qu'on veut renvoyer dans cette académie? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors vous voulez qu'on reste? On veut bien rester. Donnez-nous les moyens de rester. Et qu'on laisse finalement les écoles ouvertes pour des mauvaises raisons, si je comprends bien. Mais bien sûr. Alors, le virus est actif. Le préfet lui dit, et il lui dit, alors il nous donne toutes ces belles phrases. Il est contaminant, il est virulent, il faut absolument prendre des mesures. Le variant amazonien. Depuis le début, depuis septembre, nous ne cessons d'alerter le recteur, les collectivités, le président de la CTG. Mais on n'arrête pas. Et là, on apprend, confinement. Et puis nous, les enseignants, les élèves, on continue, on reste dans nos écoles sans moyens supplémentaires. Alors je m'adresse au recteur. Donc je lui dis, parce qu'en plus, vous savez, il y a des protocoles quand il y a un cas Covid, l'école, la classe doit fermer. Nous apprenons que il y a des cas Covid qui ne sont même pas déclarés, ils ne sont même pas encore au courant. Il y a des cas contacts qui ne le savent pas, et ces personnes-là doivent être isolées. Donc, il y a une cellule du rectorat Covid qui doit faire ce tracing-là. Ils ne sont que 4. 4 pour 10 000 agents et 90 000 élèves. Donc nous, on dit que c'est pas possible. Ils ont sorti des adaptations pour l'école avec des mesures, avec de nombreuses imprécisions. Mais qu'est-ce que vous répond, Nathalie Elfred-Renard, le rectorat, sur toutes ces questions, sur tous ces points que vous mettez en avant? Eh bien justement... Pas de réponse de leur côté? Alors, nous n'avons pas de réponse. Ils sont conscients, mais nous n'avons pas de réponse. Sur le manque de moyens, sur le manque de gel, sur le fait que Pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons encore lancé cette alerte. Et nous avons tout détaillé pour eux. Clarification des mesures, la mise à jour du protocole dans chaque établissement. Parce que la question du brassage, là où le virus s'active, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas les moyens. Structurellement en Guyane, on n'a pas les moyens. On ne peut pas faire de demi-jauge, on ne peut pas réduire. Nous avons de grosses structures dans notre académie. Plus de 1000 élèves dans le second degré. Plus de 400 élèves dans des écoles. Sans compter qu'il n'y a pas que le Covid-19. Parce que, entre les départs pour cas Covid, pour cas contact, parce que ce sont des isolements à chaque fois, des 10 jours, une semaine, d'autres situations de maladies ordinaires, et puis les inquiétudes, le stress. Les collègues sont affolés. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait, ce qu'on leur demande de faire. Alors, quel est le message que nous renvoyons? Qu'est-ce que nous leur disons là aujourd'hui? Donc oui, nous, c'est un coup de gueule, un ras-le-bol. Il faut que vous entendiez bien, on en a assez, parce que nous sommes présents, nous sommes dans nos établissements, et nous faisons un maximum pour renseigner pour nos enfants. Mais là, la situation, elle est grave. Vous dites que le virus agit activement. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Nous sommes vraiment de la chair à canon? Nous sommes en guerre? Nous sommes dans les tranchées? On ne peut pas l'entendre. Point de détail, Nathalie Elfred-Renard. Pour être clair, quand vous parlez d'établissements scolaires, c'est tous les établissements maternels, primaires, collèges et lycées qu'il faudrait fermer selon vous? C'est tous les établissements. Tous les établissements scolaires, de tout âge. Et ensuite, nous attirons leur attention. Nous sommes dans la dernière ligne droite. L'année se termine. C'est le moment des bilans, c'est le moment des examens. C'est le moment des concours. Il y a à repenser des adaptations spécifiques pour nous permettre d'organiser ces examens. Nous avons besoin de finir nos années. Alors, si le virus circule activement en ce moment, que faisons-nous de nos élèves? On les met, on les envoie apprendre du virus et ils pourront passer leurs examens par la suite? Mais, encore une fois, quel est le message qui est renvoyé à la population, aux enseignants, aux équipes éducatives? Quel est le message? Il faut savoir que lorsque le virus arrive à la vie scolaire, on est obligé de fermer l'établissement, vous savez ça? Lorsque le virus arrive au réfectoire, dans les cantines, eh bien, il n'y a plus de cantine. Donc voilà, encore, qu'est-ce qu'on fait? On ne nous donne pas les moyens d'agir, on ne nous demande pas des moyens de rester dans nos écoles. On a des adaptations qui ne sont pas applicables chez nous. Eh bien, bon sang, mais prenons de bonnes décisions. Et finalement, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ce que vous demandez, c'est de la cohérence dans les décisions annoncées. Mais bien sûr, nous devons tenter de finir l'année. Si c'est en ce moment, la situation est très grave, eh bien fermons. Permettons-nous de nous asseoir autour d'une table avec tous nos partenaires, encore une fois. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Donc, mettons-nous autour d'une table et organisons. Choisissons nos priorités.
Les élèves candidats, ils sont prioritaires aujourd'hui pour finir leur année, pour que tout ce travail que nous avons fait depuis septembre n'aboutisse à rien. Et on a vraiment des décisions à prendre importantes. Et donc là, voilà. Et je voudrais rajouter autre chose. Toutes ces interrogations, toutes ces inquiétudes, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui prennent des arrêts parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés. Je ne sais pas combien d'alertes nous avons lancées au niveau de l'UNSA par rapport à ça auprès du recteur. Et ce que nous lui disons, toutes ces... je suis vraiment... Je parle avec beaucoup d'émotion et j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Mais ce que nous demandons également au recteur, et nous ne cessons de lui demander, plus de transparence. Nous n'avons aucune visibilité, concrètement, de tous les cas dans nos établissements, du nombre de classes qui sont fermées, les secteurs qui sont touchés. Et vous savez que dans d'autres académies, ça existe. C'est clairement publié. Nous, il nous fait de la rétention. Pourquoi ? Pour nous obliger à supporter et à être au front ? Alors on dit stop. Vous pensez qu'il y a bien plus de cas dans les écoles aujourd'hui? Je vous dis qu'on nous appelle, on nous dit mais il y a un cas Covid, signalé, la classe n'est pas fermée, on continue à fonctionner. Le virus est plus virulent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on dit? Quel est le message que nous renvoyons? On veut nous faire culpabiliser alors que nous sommes présents? Non, on demande des moyens supplémentaires qui n'existent pas. Donc comme ils n'existent pas, prenons d'autres décisions. Donc nous demandons la fermeture durant le confinement pour nous permettre de calmer, si ça peut baisser vraiment la situation, et continuer, finir cette année. Pour être précis et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Nathalie Alfred Renard, il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place par le rectorat justement. Pour être nous aussi clairs et transparents avec tout le monde, on a essayé avec la rédaction de Radio Pays d'avoir le rectorat sur ce point pour comprendre ce que ce protocole sanitaire comprenait. Pas de réponse. Du coup, c'est à vous, Nathalie Alfred Renard, que j'ai posé la question. Il y a une cellule Covid, vous avez commencé à en dire quelques mots il y a quelques minutes. C'est ça qui s'occupe de gérer. Incommensurable, hein, mais ils ne sont que 4. Et de faire le contact tracing pour tous les cas. Une centaine de mails par jour. Comment pouvez-vous traiter? C'est compliqué. On demande des renforts, on demande des moyens, on demande des outils pour aller plus vite. Et puis qui paie tout ça? Ce sont surtout les directeurs d'école. Ce sont eux qui subissent toutes ces situations, avec des équipes épuisées, mais ils sont là. On œuvre pour nos élèves. Et je dis bien, l'école, ce n'est pas une garderie. L'école, c'est avant tout pour enseigner. Nous avons besoin d'enseigner en toute sécurité, avec sérénité. Ce virus, ça fait plus d'1 an qu'on le subit et il n'a pas fini de continuer à agir. Nous devons travailler, nous devons avoir des moyens supplémentaires. On n'a pas cessé de le demander en termes d'humains, en termes d'équipement, de tout. Les écoles, dans certaines écoles, la situation se dégrade avec les intrusions, les chauves-souris, les inondations. On en a assez. Des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. C'est ça notre quotidien. Les équipes sont tendues aujourd'hui, il faut l'entendre. Nous allons au travail avec la peur au ventre, l'épuisement. Mais nous sommes là pour nos élèves. Et tout ce que nous demandons, ce sont des moyens supplémentaires. Des moyens supplémentaires. Vous n'êtes pas en capacité de nous les donner alors que la phase est délicate en ce moment. Donc on demande à fermer pour justement nous sauver. Des moyens supplémentaires pour, plutôt fermeture des établissements scolaires parce qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires qui vous sont donnés. Également de la cohérence, vous l'avez dit il y a quelques minutes. Finalement aussi de la cohérence par rapport à ce qui se passe en métropole. Parce que, on va le rappeler, hein, les établissements scolaires dans l'Hexagone ont été fermés pendant plusieurs semaines. Mais oui, et au moment justement où la phase a été critique. Ils ont pris des décisions. Donc on ne comprend pas au niveau de l'UNSA. On ne comprend pas. Est-ce que vous êtes en contact avec... Et on veut que nos élèves puissent passer leurs examens et qu'ils ne soient pas contaminés. Est-ce que vous discutez, Nathalie Alfred Renard, avec les autres syndicats enseignants pour peut-être convenir d'une déclaration commune ou de mouvements de contestation communs dans les jours et dans les semaines qui viennent? Alors nous sommes en train de préparer notre organisation. D'accord. Donc une fois que j'ai terminé avec vous, on repart au front avec l'équipe. D'accord. Et nous sommes en train on va mettre en place nos actions pour nous faire entendre. Mais vraiment, voilà, quand... on a entendu ces annonces mercredi, mais on s'est dit, mais c'est pas possible. Il y en a assez, quoi. Il y en a assez de nous faire croire que c'est l'école, la solution de tout, sans moyen. On n'est pas un pansement, on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour faire du joli, là, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête, ça. Alors, monsieur le recteur, monsieur le président de la CTG,
mesdames, messieurs les maires, le SEUNSA s'adresse à vous. Donnez-nous les moyens pour nous permettre de rester dans les écoles. Donnez-nous les moyens pour permettre à nos élèves de passer leurs examens. Donnez-nous les moyens de tenir. Et surtout, préparons aussi la rentrée prochaine, car le virus n'a pas fini avec nous. Mais justement, la rentrée prochaine, et ce sera ma dernière question de Nathalie Alfred Renard, c'est bientôt la fin de l'année. On pensait tous l'an dernier, à la même époque, que les choses s'amélioreraient. Finalement, non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faudra faire de différent pour la prochaine rentrée scolaire ? Je vous pose la question parce qu'on a quand même l'impression, c'est pas une impression, que depuis le mois de septembre dernier, finalement, les autorités, le rectorat, la préfecture tâtonnent un petit peu en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais finalement, on ne sait pas s'il y aura une 4e vague au mois de septembre. Est-ce qu'il faudrait pas dès maintenant penser à la prochaine rentrée scolaire pour ne pas qu'on se retrouve dans l'incertitude finalement encore une fois au mois de septembre prochain ? Non mais totalement. Et puis qu'on mette les finances là, qu'on mette les moyens financiers, puisque c'est ça le nerf de la guerre. Qu'on trouve des solutions pour limiter ces brassages. Il y a rien qui a été organisé au niveau de la restauration. Personne n'en parle. Et c'est là où on prend les virus, notamment. Donc oui, il y a les élections qui arrivent, il y a des projets qui se construisent. Mais faites vos projets avec le virus, parce qu'il est là. Il n'a pas fini avec nous. Nathalie... Il serait temps qu'on en parle et il serait temps qu'on se mette à travailler dans cette académie. Nathalie Alfred Renard, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin, on le rappelle. Secrétaire général du syndicat SEUNSA qui demande donc la fermeture de tous les établissements scolaires en Guyane. Merci beaucoup. Radio